Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour Benoît et Cybèle. Alors, t'as fait du trouble, toi, là, aujourd'hui. Ben, j'ai révélé que, tu sais, il y a une rumeur qui circulait depuis longtemps qui était vraie, au fond, qui avait un fond de vérité. C'est qu'Alexandre Boulris veut porter les couleurs de Québec solidaire dans Gouin à l'élection générale de 2026. Alexandre Boulris, pour ceux qui se souviennent pas, c'est le seul élu qui reste chez les Oranges Oui. à la Chambre des communes. Donc, il est là depuis longtemps. Ça fait depuis 2011 qu'il est député du parti jadis de Jack Layton. Et donc, maintenant, on ne sait pas trop qui, c'est en course à la direction actuellement après donc les dernières élections. Puis, justement, que M. Boulris veuille s'en aller d'un parti orange fédéral au parti orange à Québec, ça veut dire beaucoup sur l'état de Le maladie, NPD. pour ne pas dire de santé Oui. du NPD fédéral. Donc, ça va pas très bien. Ben, le Sauf NPD que, a demandé l'aide politique à mourir parce qu'il ne se passera plus rien, là. c'est un peu ça. On a l'impression que ça va vraiment pas bien de leur côté. Et tu sais, Alexandre Boulris, s'il quitte comme ça, et qu'il vient tu sais, se présenter dans Gouin, c'est peut-être justement parce que là, dans Gouin, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit élu. Gouin, c'est l'ancienne circonscription à l'Assemblée nationale de Françoise David, qui l'a gagné pour la première fois en 2012. Et après ça, ben évidemment, en 2017, c'est qui? C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a été donc lui aussi co-porte-parole comme Madame David. Et donc, c'est une circonscription qui est une sorte de château fort. Ce serait étonnant que QS perde ce château fort-là. Et il y a un problème, par contre, Benoît. Il y a une règle qui a été adoptée après l'élection 2022 Oui. par les militants. Et cette règle-là, pourquoi elle a été adoptée? Pourquoi on veut que ce soit des femmes ou des personnes non binaires qui se présentent dans les candidats dits, les circonscriptions, pardon, dits sûres. Hein, et Gouin en est une. Et il y a plusieurs autres circonscriptions qui vont être libérées parce que là, tu as Christine Labrie qui s'en va, tu as Arun Boisy qui s'en va, tu en as plein, là. Donc, ils libèrent plein de belles circonscriptions qui sont possibles pour Québec solidaire de gagner, dont Gouin. Mais là, le problème, c'est qu'après 2022, les militants ont dit, hey, 12, on a eu 12 élus, mais on a eu 4 femmes puis 8 hommes. C'est pas paritaire, ça. Alors qu'en 2018, c'était arrivé comme ça. Il y avait eu autant de femmes que d'hommes. 5-5, Hmm. si je ne m'abuse. Mais donc, en 2023, ils ont commencé à réfléchir à une façon. Puis en 2025, en juin, là, ils ont arrêté des critères de représentativité et donc, c'était ça, femme ou personne non-binaire. Alors, le problème, c'est que s'il veut atterrir dans Gouin, ça prend une exception et ils vont voter en fin de semaine, les gens de Québec solidaire, dans un conseil national. Il y a une seule proposition. Tu sais, habituellement, dans un cahier de propositions, tu as des dizaines et des dizaines de propositions sur toutes sortes de sujets. Là, ils vont se prononcer sur une seule proposition qui dit, ben, il faut faire une exception pour Gouin, mais il nomme pas Alexandre Boulris parce qu'évidemment, il est encore député au fédéral. Et on veut commencer par adopter l'exception pour Gouin, puis ensuite, on va accueillir Alexandre Boulris. Alors, OK, mais sans exception, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que veut Québec solidaire dans Gouin? Comme candidat, yes. ils ont, ils ont cherché et ils disent que dans la mise en contexte là, de la proposition, on dit qu'il y a un comité électoral qui a cherché des candidatures. Ça va bien dans Sherbrooke, dans Maurice Richard, dans toutes les autres circonscriptions, mais dans Gouin, c'est difficile. Puis là, il y a quand même une personnalité de gauche et indépendantiste d'envergure qui veut se présenter. Ben oui. Mais c'est un homme. Ou il s'identifie comme tel. Tu sais.
Ah, peut-être que M. Faut Boulris peut-être pas. devrait commencer à se poser des questions sur son identité. Ben, écoute, c'est son identité homme, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors là, ce matin, évidemment, Ruba Gazal s'est défendu en disant que oui, on peut faire une exception qui confirme la règle, on peut l'écouter. Justement, tout le monde est pour la vertu et c'est juste des paroles en l'air. Nous, à Québec solidaire, on prend des mesures pour nous assurer qu'il y ait des résultats. Et la mesure qu'on a prise pour qu'il y ait des résultats, pour qu'il y ait des femmes qui soient pas juste candidates, qui soient élues tout en respectant la démocratie interne de notre parti, c'est de dire que dans les comtés où il y a des députés de Québec solidaire qui, par exemple, ne se présentent pas, que ce soit des... Mais il faut faire une exception. C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils sont très fiers de leurs règles. Ils disent que c'est une règle qui va amener des vrais changements, contrairement aux autres partis qui se font juste pérorer. Parce que les autres sont vertueux. Québec Ils sont solidaire est vertueux, vertueux. mais ils se donnent le droit d'avoir une règle. Et là, j'ai parlé à Olivier Bolduc plus tôt aujourd'hui. Olivier Bolduc, c'était celui qui s'était présenté contre l'avis de la direction de Québec solidaire. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, en 2023, voulaient que ce soit une femme qui se présente dans Jean Talon parce qu'il y avait une partielle quand Joël Boutin est parti dans Jean Talon. Mais Olivier Bolduc, ça faisait 4 fois qu'il se présentait pour Québec solidaire. Il dit, il a vraiment mené l'investiture, il l'a gagné. Puis contre l'avis, donc la direction, ils ont été obligés d'accepter que ce soit Olivier Bolduc qui se présente. Et après ça, ben, il a perdu, puis il a dit, bon, je quitte ce parti-là. J'y ai parlé tout à l'heure, il m'a envoyé une déclaration. Il dit, la proposition d'exception est une autre manifestation de la schizophrénie de Québec solidaire. Au lieu de tergiverser sur les modalités de représentativité, les membres et les comités de QS devraient se poser une seule question de fond. Pourquoi le parti est si impopulaire auprès des familles, des travailleurs, des électeurs plus âgés, mais surtout des femmes en général? Pourtant, le programme regorge d'idées structurantes pour les aider. Lui, il dit, moi, j'ai fait du porte-à-porte 5 fois pour Québec solidaire. Les gens, là, ils se préoccupent pas de la parité, ils se préoccupent, avez-vous des bonnes idées pour nous? Ben oui, il est compétent. Et il dit, quand on fait du porte-à-porte, on découvre que les gens qui vont au congrès de Québec solidaire, les militants, c'est des gens qui n'ont jamais fait de porte-à-porte. Ben, d'où ma question. Que la déclaration était bonne. Ouais. D'où ma question niaiseuse, Oui. Antoine, qui suit. Pourquoi c'est pas les électeurs qui ont leur mot à dire, finalement? C'est cette personne-là qui va les représenter? Tu sais, pourquoi c'est Tu veux dire absolument... les électeurs? Non, mais le Ben, choix... électeurs, Ouais, électrices, ok. je veux dire, Oui, pourquoi oui, eux ben oui. n'auraient pas dans tout ça un mot à dire sur des potentiels candidats qui pourraient les représenter finalement? Tu sais, je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne, les élections, mais je veux dire, ils sont pas curieux de savoir ce que leurs propres électeurs en pensent de cette candidature-là, au moins? C'est une bonne question. En même temps, tu sais, c'est sûr qu'on a vu dans les dernières 30 années qu'on voulait toujours plus de femmes, puis c'était difficile, puis parfois il faut prendre des mesures. Je sais qu'à la CAQ, là, ils ont présenté énormément de femmes. Hein. En 2018, on l'avait calculé, puis c'était le deuxième parti qui avait le plus de femmes. Mais il n'y avait pas besoin d'avoir une espèce de règle, un mécanisme très strict pour aller chercher des femmes. C'est juste que M. Legault s'était dit, je regarde les sondages, les femmes elles ne l'appuyaient pas. Puis pour changer la donne, il a dit, ça me prend des candidatures féminines. Puis là, il s'est mis à en chercher, mais jamais la CAQ s'est donné, donc s'est donné un mécanisme comme ça très rigide. Puis, je veux dire, je regarde, là, j'ai devant moi la mosaïque des députés et des députés. Il y a quand même beaucoup de femmes à la CAQ. Là. Alors, et Ils beaucoup sont de pas femmes, vertueux, mais la CAQ n'est pas vertueuse. C'est ça la différence. Beaucoup de femmes fortes. Tu sais, Sonia Lebel, France-Hélène Duranceau, Christine Fréchette. Ouais. Alors, Sonia. t'as Ah, pas... ouais. Parfois, tu te dis, c'est peut-être mieux un effort important qu'une règle trop stricte qui, finalement, confine à une sorte de discrimination. On est devant ça. Puis d'ailleurs, la commission des femmes de Québec solidaire n'est pas contente. Il paraît. Là, moi, j'ai des échos. Il y a aussi les souverainistes, tu sais, les anciens d'Option nationale, là, de voir Boulris débarquer. Là. Ils disent, hey, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, fédéraliste. Il vient d'un parti fédéral. Ben oui. Sauf que Boulris, c'est vrai, il a toujours milité, c'est-à-dire il a milité à Québec solidaire dès le départ. Moi, je me souviens, je le croisais dans les activités de fondation de Québec solidaire. Et quand il s'est présenté en 2011
pour le NPD. J'avais envoyé un petit mot, j'avais dit, coudonc, vous êtes plus indépendantiste. Il avait dit, oui, je le demeure. Par contre, il y a eu d'autres déclarations après où on a eu l'impression qu'il était vraiment plus indépendantiste. Là, il va falloir qu'il fasse une, qu'il redevienne ardemment indépendantiste. Militant, oui. Il va faire une profession de foi. Et Foi, autre pas de froid. transfuge conservateur, ça va pas bien hein, pour M. Poilievre là-dessus? Aïe, 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 je l'écoutais en entrevue avec Philippe Vincent Foisy il y a quelques minutes, puis tu sentais le malaise, là. Tu sais, comme à son habitude, M. Poilievre répondait en disant et c'est une trahison, il s'en va travailler pour un parti qui ajoute à l'inflation et tout ça. Il y avait une espèce de discours cassette épouvantable. Et c'était un peu. Il avait l'air un peu désemparé, j'avoue, malgré son super score comme chef, comme de son vote de confiance. Mais là, écoute, Mark Carney, il y a une majorité en vue, presque là, sans élection générale, parce que avec Jenny Rue, qui avait démissionné du caucus en novembre, du caucus conservateur, puis là, il a décidé de joindre les libéraux, mais Carney, il a juste à déclencher une partielle. Puis dans les comtés de M. Blair et Mme Freeland, il va passer de 169 à 171, c'est des comtés sûrs. Évidemment, il va avoir la partielle dans Terrebonne. On sait, la Cour suprême a décidé que l'élection à un vote, là, c'était pas bon, donc il va avoir une partielle. Puis il y a une partielle potentielle dans Rosemont-la-Petite-Patrie aussi, parce que Monsieur Boulris, il va falloir qu'il parte, là. Il va falloir qu'il laisse son... Et il pourrait se retrouver assez facilement, donc, M. Carney, avec une majorité, sans avoir à faire des élections générales. Je pense que tout le monde va être content de tout ça. Il n'y a personne ces temps-ci, Antoine, qui a vraiment le goût de se joindre au Parti conservateur. C'est vraiment bizarre. On dirait que tout le monde veut changer de camp puis aller vers les libéraux. Pas des opportunistes, évidemment. Ils sont à 169, je veux dire, les libéraux, puis je veux souligner que c'est 172 la majorité, là. Donc, ils sont pas loin, là, tu sais. Si tu vas chercher les comtés très faciles de Freeland et de Blair, tu montes à 171 facilement. Puis, effectivement, les conservateurs, ils ont de la misère à attirer, mais tu sais, j'écoutais les réponses de M. Poilievre, puis il est tellement cassette, tellement... Tu sais, encore, il parlait de l'inflation, mais hier, il y avait des chiffres d'inflation, puis il disait que c'était... À 2,3. Au Canada, c'était pas aussi grave qu'on l'avait pensé. Même les fruits sont meilleurs, mais lui, il continue, tu sais, comme l'an passé, avant, et ça l'a coulé, parce qu'il n'a pas su s'ajuster à la nouvelle donne avec Trump. J'ai juste un morceau de robot à donner à M. Poilievre quand même. Il est d'accord avec la commission d'enquête sur le scandale Curam. Le scandale Curam au fédéral, c'est ce logiciel épouvantable pour verser les pensions de vieillesse. Il y a 85 000 personnes âgées qui attendent leur pension. Combien a coûté le logiciel, Benoît? 6 milliards au lieu d'un. Ben oui. Alors, c'est 277 d'augmentation. Je veux dire, on a fait une commission d'enquête pour beaucoup moins que ça ici au Québec. Et là, heureusement, M. Poilievre est d'accord. Tant mieux. On se reparle demain, Antoine Robitaille. Merci. Sans faute, mon cher Benoît.